Bonsoir tout le monde, c'est Anaïs. J'ai envie de faire cette vidéo maintenant parce que j'ai tellement de gratitude. J'ai tellement de gratitude pour tout ce que j'ai choisi, toute ma vie en fait, pour tous les choix que j'ai faits qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui et pour tout ce que je reçois. Ça fait quelques semaines que j'ai créé un programme qui s'appelle Abondance illimitée, qui va commencer début février. Et depuis que j'ai créé ce programme, et déjà avant, quand il était en préparation, j'ai commencé à recevoir tellement, 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 tellement au-delà de tout ce que j'avais reçu jusqu'à aujourd'hui. Et encore ce soir, j'ai reçu tellement de personnes différentes. Vanessa qui m'a envoyé un message, Jennifer S avec qui on s'est écrit, qui m'a posé quelques questions et qui a juste fait exploser mon cœur de gratitude, de gentillesse. Et il y a plusieurs choses qui ont changé en fait ces dernières semaines. Donc vous savez, quand on s'inscrit à un programme et quand on le crée, c'est la même chose. Il commence à nous faciliter des espaces dès le moment où on le choisit. Et ces 6 mois d'aventure, d'abondance illimitée a commencé tout de suite à me faciliter des nouveaux espaces, à m'ouvrir à des nouveaux espaces. Le premier vraiment qui est arrivé, ça a été c'était vraiment cette énergie de « et si tu étais inutile là ?» Je commençais à faire comme je faisais beaucoup cette dernière année, à être dans le contrôle et à me dire « donc il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je mette ça en place, il faut que je mette ça en place, il faut que je crée ça, il faut que je fasse… » Et j'ai vraiment capté un truc de « Hé, Anaïs, relax, relax, relax et reçois. » Et j'étais « ah, oh oui, ok, ok. » Baisse mes barrières et reçois. Et j'ai vraiment perçu cet espace de laisse-moi faire le job en fait. Laisse-moi faire le job, lâche le contrôle, sois hors contrôle. Et j'ai d'un coup tous les endroits où j'étais vraiment dans le contrôle et où j'essayais de contrôler mon business, où j'essayais de contrôler les choses dans ma famille, où j'essayais de contrôler comment ça devait se passer, qui m'ont juste pouf, 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 commencé à me sauter à la figure. Et c'était « ah, oups !» Et mon mari me le disait, il me disait « mais lâche un peu prise, sois un peu plus relax sur certaines choses, arrête d'avoir autant d'attentes sur à quoi ça doit ressembler, les journées qu'on passe ensemble, quand il y a des congés, quand il y a des trucs. » Et là, c'était tout ça qui m'apparaissait et de « waouh, relax, relax et laisse faire les choses, laisse être les choses. » Reçois de tout autour de toi et permets à tout ce que tu crées, à tout ce que tu mets au monde de te contribuer. Alors déjà ça, je sais que les personnes à qui j'en ai parlé, ça a vraiment ouvert aussi des espaces pour eux. Donc j'avais envie de vous offrir cet espace-là, de vous inviter à cet espace-là et de vous inviter à regarder, ok, où est-ce que je suis encore dans le contrôle? Où est-ce que je rends les choses tellement petites pour pouvoir les contrôler? Et j'avais déjà lu cette information-là, mais vous savez, on pige quand on pige. Donc, j'avais déjà entendu Gary, Dane, Simone parler de ça, parler d'être hors contrôle, d'arrêter de vouloir tout contrôler et de demander à notre business d'être tellement hors contrôle qu'on ne pourrait plus tout contrôler, justement. Et c'était une information qui passait, mais qui passait, quoi. Et puis là, d'un coup, c'était vraiment, OK, là, c'est le moment, en fait, soit hors contrôle. Et à partir de ce moment-là, tout a commencé à exploser, à s'ouvrir en possibilités, à s'ouvrir en recevoir. La deuxième chose qui est venue, coucou Luciana, coucou tout le monde, hello Vanessa, merci infiniment pour ton message. La deuxième chose qui est venue me chercher et que ce programme vraiment est venu faciliter pour moi, ça a été de voir vraiment les endroits où j'étais encore dans la conclusion et où j'étais pas dans la question.
Et une des conclusions que j'avais fait beaucoup cette dernière année, c'était que je n'arrivais pas, je ne savais pas, je n'avais pas la capacité de m'engager avec les gens. J'évitais beaucoup les téléphones, j'évitais beaucoup d'écrire aux gens. Je montais toutes mes barrières dès que je recevais des messages. C'était assez compliqué et dans ma newsletter, j'avais très peu de retours, j'avais très peu de messages en retour de ce que je créais en fait. Et je demandais, j'avais l'impression de demander, mais en fait, à chaque fois que j'avais l'impression de demander, c'était de la conclusion. Donc, regardez-vous, où est-ce que vous avez l'impression d'être dans la question ou en fait, vous êtes encore dans la conclusion, qui fait que vous limitez les possibilités. Et là, d'un coup, c'était juste, OK, et si je posais une question ici? Donc, quelle question est-ce que je peux poser? Quelle question est-ce que je peux être? Et tout simplement, j'ai demandé, OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je m'engage avec les gens et que les gens s'engagent avec moi? Quelle énergie, quel espace, quelle conscience et quel choix est-ce que je peux être pour m'engager avec les gens et que les gens s'engagent avec moi? Dès le lendemain, même peut-être genre 1 heure après, l'énergie a switché, l'énergie a changé et quelque chose de différent s'est présenté. Et j'ai commencé à avoir plein de messages, à avoir plein d'emails, à avoir des gens qui m'appellent, à parler avec les gens, à faire des mémos à des personnes et à vraiment m'engager avec toutes ces personnes. Et ça a été, mais waouh, en fait, je sais faire ça et en fait, c'est joyeux de faire ça et comment ça devient encore mieux que ça? Donc, où est-ce que vous refusez de vous engager? Qu'est-ce que vous avez décidé qui était où est-ce que vous avez décidé que vous n'aviez pas la capacité de quelque chose et où est-ce que vous avez bloqué ça, verrouillé ça avec vos conclusions? Et est-ce que là, tout de suite, vous pourriez vraiment regarder ça et faire, ah, ok, univers, montre-moi tous les endroits où je suis encore dans la conclusion et où du coup, je crée la limitation de ce que je pourrais recevoir et créer dans le monde. Et une fois que vous l'identifiez, quelles questions simples est-ce que vous pouvez poser et être pour changer ça, pour choisir quelque chose de différent? Avec quoi, avec quelles énergies, avec quelles personnes est-ce que vous refusez de vous engager que si vous vous engagiez avec, créerait des nouvelles possibilités? Et ça a été vraiment quelque chose qui a ouvert tellement, 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 tellement. Et j'ai eu plusieurs personnes aussi avec qui j'ai eu des conversations qui me demandaient pour créer, qui voulaient choisir des classes et qui n'avaient pas l'argent et qui ne savaient pas comment créer l'argent. Et juste en leur posant quelques questions, en les invitant à choisir et à demander la contribution de tout l'univers, des entités, de leur corps, qui ont reçu l'argent de façon miraculeuse, en quelques jours. Et j'expérimente vraiment de plus en plus cet espace de demande et tu recevras. Engage-toi avec les élémentaux, engage-toi avec chaque molécule de conscience dans l'univers. Sois conscient que tout existe déjà quelque part dans l'univers et que tu n'as qu'à demander, reconnaître que ça existe déjà et laisser l'univers te l'offrir sur un plateau d'argent. Et peut-être que ça ne ressemblera pas du tout à ce que tu avais imaginé que ça allait être, que ça arrivera d'une façon totalement différente de ce que tu aurais pu imaginer. Et si ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment la magie que nous sommes, demander et recevoir. Et j'ai vraiment vu que c'était de plus en plus aisé pour moi d'être cet espace-là. Et je suis allée réécouter des calls, réécouter des choses qui m'ont appelée. J'ai refait des questions toutes simples, mais qui ouvrent tellement de possibilités. Et je me suis réengagée à être totalement les outils, encore plus que ce que je l'avais choisi jusqu'à aujourd'hui. Et être les outils, être tous ces outils merveilleux que Access nous offre à nouveau sur un plateau d'argent, voire un plateau d'or, c'est vraiment un cadeau incroyable. Et ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que oui, les outils sont incroyables.
Mais vous savez ce qui est incroyable vraiment, c'est quand on choisit d'être les outils. C'est un choix d'être les outils. C'est un choix de poser une question. C'est un choix d'être l'espace de point de vue intéressant. C'est un choix. Et ce choix-là, c'est nous qui le faisons. Ce choix-là, c'est vous qui le faites chaque jour. Donc, qu'est-ce que c'est finalement la magie? Est-ce que c'est les outils ou est-ce que c'est vous quand vous choisissez? Donc, qu'est-ce que vous avez refusé de choisir jusqu'à aujourd'hui, que vous pourriez maintenant choisir? Et si vous le choisissiez, combien de molécules est-ce que vous pourriez activer dans l'univers pour actualiser et recevoir tout ce que vous demandez? Est-ce que vous demandez encore trop petit? Est-ce que vous demandez encore trop contrôlable? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir toute l'intensité que ça peut être d'être hors contrôle? Et c'est vraiment, on est cette intensité-là. Nous sommes cette intensité-là. On a une intensité d'être qui est assez incroyable. Et on nous a beaucoup appris dans cette société à diminuer l'intensité de notre être, à diminuer tout ce qu'on peut vibrer, tout ce qu'on peut exprimer. On nous a appris quand on était petit à rester calme, à pas parler trop fort, à toutes ces choses-là. Et ça nous a amené petit à petit à nous enfermer dans des boîtes et à diminuer l'intensité que nous pouvons être. Et si c'était le moment d'être aussi intense que nous le sommes pour pouvoir recevoir l'intensité de toutes les possibilités, l'intensité du chaos des possibilités, l'intensité de recevoir au-delà de ce qu'on peut contrôler. Et je ne vous le cache pas, il y a des moments où c'est assez intense en fait, où il y a des trucs qui se passent dans mon corps et d'un coup c'est ouch. C'est intense là. Oui, ok. Qu'est-ce que je refuse de recevoir ici que je pourrais recevoir? Qu'est-ce que je refuse de choisir ici que je pourrais choisir maintenant? Quel changement est-ce que j'ai pas encore choisi que je pourrais choisir? Est-ce que je peux être encore plus intense? Est-ce que je peux recevoir encore plus? Est-ce que je peux être encore plus hors contrôle, hors forme, hors structure, hors linéarité, hors concentricité, hors définition? Univers, montre-moi. Corps, montre-moi. Et moi, je choisis et je choisis et je choisis toutes les 10 secondes. Et j'avais envie d'être cette invitation pour vous ce soir. J'avais envie d'être cette invitation à demander quelque chose que vous n'avez encore jamais demandé. J'avais envie d'être cette invitation à choisir quelque chose de plus grand que ce que vous avez choisi jusqu'à aujourd'hui, de plus irrationnel que ce que vous avez choisi jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à vraiment demander? Et pas faire une petite demande au passage, mais vraiment la demande qui ouvre de l'espace pour vous, qui ouvre la joie pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à vous amuser avec les outils? Est-ce que vous êtes prêt à vous amuser avec l'argent? Est-ce que vous êtes prêt à vous amuser avec les possibilités? Et si tout ça, ça pouvait être amusant, et si vous pouviez vous amuser à découvrir qu'est-ce qui est possible dans l'univers? Qu'est-ce qui est possible pour moi, qui est peut-être disponible que pour moi et pour personne d'autre? Qu'est-ce que moi, je peux choisir que peut-être personne autour de moi n'a jamais choisi? Je viens de partager un article, j'ai écrit un article ce soir et je vous invite à ce challenge. Donc, est-ce que vous pourriez poser la question pendant quelques jours? Qu'est-ce qui est possible pour moi avec l'argent que je n'ai jamais envisagé jusqu'ici? Si j'avais ma réalité avec l'argent, au-delà de tout ce que j'ai choisi et de ce que les autres ont choisi, quelle serait ma réalité avec l'argent? Et quelle énergie, quel espace, quelle conscience et quel choix vos corps et vous pouvez être pour savoir, être, recevoir et percevoir que tout est déjà là, à portée de main, disponible dans l'univers et que vous n'avez qu'à le choisir, le demander, le recevoir et laisser l'univers actualiser dans la matière ce que vous savez être disponible et que vous demandez. Et tout ce qui ne permet pas ça,
Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and pockle, nine shorts, boys and beyonds. Je vous partagerai le lien de l'article si vous voulez. J'ai fait des jolis visuels et tout ça. Avec les questions, comme ça, elles sont écrites si vous voulez jouer avec les prochains jours. Et n'hésitez pas à commenter vraiment. Je serais hyper curieuse de savoir qu'est-ce qui se présente pour vous, comment est-ce que ça fait bouger les choses pour vous. Et regardez aussi... quel argent est-ce que vous n'êtes pas prêt à investir pour créer le futur que vous désirez? Et si vous étiez prêt à investir l'argent dans ce qui va créer plus de possibilités? Et si vous pouviez aussi choisir de changer ce truc, de dépenser l'argent et commencer à fonctionner à partir de investir votre argent pour créer des plus grandes possibilités pour le futur? Et c'est tout simple, il suffit de poser la question, est-ce que ça c'est un investissement ou est-ce que c'est une dépense? Et vraiment, si c'est léger, c'est que c'est ça. Si c'est lourd, c'est que c'est pas ça. Donc si quand vous demandez, est-ce que c'est une dépense? C'est lourd. Est-ce que c'est un investissement? C'est léger. Vous avez l'information. Et si c'est l'inverse, vous avez aussi l'information. Et il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, c'est simplement de commencer à choisir de plus en plus en conscience. Quand vous posez des questions, ne cherchez pas la bonne question, cherchez la question qui va ouvrir l'espace pour vous, qui va vous ramener dans votre joie, qui va vous ramener dans les possibilités. La première fois que j'ai posé cette question de quelle serait si j'avais ma réalité avec l'argent, quelle serait ma réalité avec l'argent, j'ai été tellement surprise de découvrir que c'était la joie. Ce qui signifie que quand je ne suis pas dans la joie avec l'argent, je ne suis pas moi avec l'argent. Waouh! Et là, j'ai regardé tous les espaces de ma vie et je dis, oh purée, je ne suis pas souvent moi avec l'argent. Et j'ai pu choisir quelque chose de différent. Et maintenant, je sais que dès que c'est joyeux avec l'argent, je suis moi avec l'argent. Et si c'est pas joyeux avec l'argent, j'ai les outils, je peux aller regarder, ok, donc tout ça, là, POC and Pod, qui est-ce que je suis là tout de suite? Quel âge est-ce que j'ai là tout de suite? Quoi d'autre est possible là tout de suite? Si j'étais moi ici et maintenant, qu'est-ce que je choisirais? Si j'étais intensément présente ici et maintenant, qu'est-ce qui serait disponible? Parce que j'ai vraiment remarqué aussi que dès qu'il y a quelque chose qui est inconfortable avec l'argent, en tout cas pour moi, c'était vraiment comme ça. Et je sais qu'on est nombreux à agir de la même façon. Dès que quelque chose était inconfortable avec l'argent et que je n'étais pas moi, c'était comme si d'un coup, pouf, j'étais plus là. Et j'étais plus du tout présente avec ce qui était en train de se passer et c'était un peu le pilote automatique qui fait un peu des conneries. Et là, je me suis vue faire, il y a quelques mois, je me suis vue faire et j'ai dit, ok, non, ça c'est pas ok. Là, c'est pas joyeux, là, je suis pas présente. Et du coup, ça devient compliqué, ça devient lourd et ça devient chiant. Quoi d'autre est possible? Quelle intensité de présence consciente est-ce que je peux être ici et maintenant pour choisir quelque chose de différent avec aisance totale? Et boum, j'étais là et j'ai pu changer la situation, j'ai pu remettre de la joie dans ce qui est en train de se passer, j'ai pu avoir de l'aisance avec les calculs, avec tout ce qu'on était en train de mettre en place avec mon hôtesse. Donc, à quel point est-ce que vous pouvez être intensément présent avec vous, avec votre vie, avec l'argent, avec vos flux financiers, avec ce que vous avez choisi avec l'argent et avec ce que vous avez choisi dans toute votre vie, qui vous permettrait d'apporter plus de joie et plus de vous dans chaque partie de votre vie. Ça, c'est un sacré problème. Problème. Et tout ce que vous avez considéré être des problèmes, justement, avec l'argent, allez regarder, est-ce que c'est vraiment un problème ou est-ce que c'est que je suis tellement peu présente avec ça que je ne peux pas créer de possibilités avec ça? Si j'étais présente avec ça, est-ce que ce serait encore un problème? Combien de points de vue fixes, de pensées fixes, d'émotions fixes, de jugements fixes est-ce que j'ai ici qui créent les problèmes que je choisis? Et c'est quoi la valeur pour moi de fonctionner à partir des problèmes avec l'argent plutôt qu'à partir des possibilités avec l'argent? Et clairement, ce que j'observe depuis que j'ai commencé à travailler sur
à explorer les possibilités avec l'argent plutôt que de travailler. J'ai commencé à explorer les possibilités avec l'argent. Et ce que j'ai vraiment vu et observé, et pas que chez moi, mais vraiment avec toutes les personnes que j'ai accompagnées depuis 4 ans, c'est que dès qu'on commence à changer des choses et à amener plus de conscience avec l'argent et avec nos flux financiers, il y a tous les domaines de notre vie qui sont impactés en même temps. Donc, ça va aller changer des choses dans tous les domaines de notre vie sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Juste en ayant plus de conscience dans un domaine, pouf, 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 c'est comme un domino. Ça fait un domino et ça va impacter tous les domaines de notre vie. Donc, je me réjouis vraiment tellement de ces 6 mois qui arrivent. Ça va être 6 mois intensifs où on va se rejoindre très, très régulièrement. Il y aura un groupe Facebook privé. On va avoir un Zoom par semaine où on va aller lire les questions du cahier Comment devenir l'argent toutes les semaines et faciliter ça et tout ce qui remonte. Il y aura un Zoom par mois où on va lire en entier le livre Comment devenir l'argent. Il y aura 30 jours de tirage d'énergie pour être irrésistible avec l'argent. Ça m'éclate. Et il y aura aussi un Zoom par mois sur différentes thématiques. Donc, le premier mois, on va parler d'inclure les outils de base dans notre relation à l'argent. Le deuxième mois, on va parler de besoins et d'attraction. Est-ce qu'on a tendance à attirer à nous les désastres ou les possibilités? C'est vraiment cette énergie, besoin et attraction de demander et recevoir, d'exiger de soi-même et de demander à l'univers. Le troisième mois, on va parler des implants distracteurs et de l'argent. Les implants distracteurs et l'argent, ça fait au moins 2 ans que j'ai envie d'aller explorer ça avec un groupe parce que c'est tellement incroyable à quel point on fonctionne à partir des implants distracteurs dans notre relation à l'argent. J'ai peur de ne pas avoir assez d'argent. Je culpabilise parce que je me suis fait plaisir. Je doute de faire le bon choix et que ça, ce soit un investissement ou que ça soit créateur pour mon futur. J'ai des regrets de ce que j'ai choisi avec l'argent dans le passé. Dans notre business, l'argent, le business, et dans tous les domaines, la famille est un implant distracteur et l'argent et la famille, gloops. Donc, je me réjouis d'aller explorer cette thématique-là aussi. Donc ça, ce sera le troisième mois. On va aussi parler de recevoir l'intensité, d'être l'espace illimité. On va parler des êtres de lumière, des élémentaux, de tout inclure et de tout recevoir de l'univers. Et pendant le mois, sur le groupe Facebook, il y aura aussi des rencontres 1 à 3 fois par semaine pour aller explorer encore plus en profondeur ce qu'on aura ouvert pendant le call du mois. Donc, sur les différentes thématiques, on ira explorer tout ça encore plus en profondeur et puis je partagerai mes prises de conscience et ce qui sera là. S'il y a des questions dans le groupe, on ira faciliter ça au fur et à mesure. On n'attendra pas d'avoir la rencontre du mois d'après pour aller faciliter ces espaces-là. Donc, ça va être vraiment toute une aventure, tout un jeu où il y aura de la pratique, où vraiment je vais vous inviter à pratiquer les outils, je vais vous inviter à jouer avec 1 ou 2 outils pendant quelques jours, voir ce que ça crée, pour vraiment avoir la joie d'inclure ces outils dans notre vie. Parce que si on utilise un outil parce qu'on nous a dit qu'il fallait utiliser cet outil, que ça allait changer des choses, cool. Mais si on expérimente l'outil, qu'on voit ce que ça crée, est-ce qu'ensuite on a plus envie d'aller le pratiquer et d'être cet outil-là? À mes tout début, j'avais proposé 3 fois des programmes sur 21 jours pour pratiquer les outils au quotidien. Et c'était vraiment ça. C'était, on prenait un outil et on le pratiquait toute la journée. Ça m'a tellement contribué. Et pour toutes les personnes qui étaient inscrites, ça a ouvert tellement de possibilités. Il y en a une qui a choisi Fondation dans les mois qui ont suivi, alors que pour elle, ce serait impossible avant l'année d'après, financièrement parlant. Et d'être les outils comme ça au quotidien, ça lui a vraiment ouvert la possibilité de choisir autre chose, de choisir ce qui était joyeux pour elle. Et je vous partagerai les témoignages que j'avais reçus en vidéo de ces 6 mois et de ces 21 jours. Mais là, ça va être ça, mais pendant 6 mois. Donc, ce ne sera pas tous les jours parce que ce serait trop intense.
Mais ce sera vraiment de façon très, très régulière. Donc, c'est pas juste un call et puis vous êtes lâché dans la nature avec tout ce que ça fait remonter pour vous et tout à mettre en pratique tout seul. Ça va être vraiment un truc où on va être ensemble. J'adore cette expression de royaume du nous où on est tous ensemble et tous ensemble, on vit à peu près les mêmes choses depuis un angle différent. Et du coup, ce que chacun vit et ce que chacun offre au groupe contribue tellement à expanser encore les possibilités et ce qui est disponible à aller explorer et à aller changer. Donc, j'ai vraiment, 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 vraiment hâte de démarrer ce programme. Ce sera à partir du 1er février. Il y a la possibilité de prendre un abonnement mensuel. Donc, c'est vraiment un choix. Et qu'est-ce que ça prendrait pour vous de faire ce choix? Et qu'est-ce que ça créerait pour vous? Un petit jeu que j'ai proposé dans ma newsletter. Donc, si vous avez envie de jouer, est-ce que vous pourriez choisir pendant 3 jours de suivre ce programme et juste rester attentif à qu'est-ce que ça crée pour vous, qu'est-ce que ça ouvre pour vous. Est-ce qu'il y a plus de joie? Est-ce qu'il y a plus de pétillance? Est-ce qu'il y a plus de fun? Est-ce qu'il y a plus de légèreté? Est-ce qu'il y a plus de possibilités? Et ensuite, prenez 3 jours où vous choisissez de ne pas suivre ce programme. Et à nouveau, regardez. Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça ouvre? Comment c'est dans mon corps? Comment c'est avec mon corps? Comment c'est dans mes relations? Comment c'est avec l'argent? Comment c'est dans mon business? Et ça, c'est une façon qui est géniale de choisir en jouant. Plutôt que de rendre un choix significatif et lourd et blabla et d'avoir peur de se tromper de choix, on peut vraiment dire, OK, là, pendant 2 heures, je vais choisir ça et pendant 2 heures, je vais choisir ça. Et lequel va apporter le plus de possibilités? J'ai vraiment ce souvenir d'une fois où j'avais envie d'inclure quelqu'un dans mon business et j'ai choisi de lui proposer, j'ai choisi, OK, je vais lui demander de travailler avec moi. Dès que j'ai choisi de lui proposer, j'ai 15 idées de création qui sont arrivées à la minute. Je fais, wow, OK, est-ce que ça, c'est l'énergie de ce que ça va apporter, de ce que ça va ouvrir dans ma vie si je l'inclus dans mon business? Oui. Donc, on a cette capacité de capter le futur et de capter ce que le choix qu'on fait maintenant va créer et ouvrir dans le futur. Et tout ça, c'est des choses que j'ai envie d'aller explorer avec vous encore plus pendant ces 6 mois, d'aller vraiment pratiquer tout ça, d'aller expérimenter tout ça pour que vraiment vous puissiez l'inclure dans votre vie et devenir cet espace-là de je choisis et je sais ce que ça va créer dans mon futur. Je sais quelles sont les énergies que ça va ouvrir dans mon futur et de vraiment aller se connecter aussi à qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme énergie dans mon futur. Qu'est-ce que c'est l'énergie du plus grand futur possible et imaginable au-delà de tout ce que j'ai jamais imaginé et de au quotidien s'engager avec ce futur-là. Au quotidien, s'engager à recevoir, à être et à faire tout ce qui est requis pour actualiser ce futur dans la réalité. Voilà, je ne pensais pas parler aussi longtemps. Merci à tous pour votre présence. Merci à vous tous pour tout ça. Le sentiment de richesse sans avoir d'argent, comment expliquer ça, Anaïs? À quel point est-ce que tu es riche de toi? À quel point est-ce que tu es riche de savoir que l'univers te soutient? À quel point est-ce que tu es riche de savoir que si tu as besoin de quelque chose, l'univers va te l'apporter? À quel point est-ce que tu es riche de ta conscience? À quel point est-ce que tu es riche de tout ce que tu reçois de tous les autres? Et si l'abondance, c'était tellement au-delà de l'argent? Et si l'argent, c'était juste un moyen pour créer quelque chose dans cette réalité? Et si on n'a plus de point de vue sur l'argent, on peut recevoir tout l'argent qui est requis pour créer ce qu'on désire créer dans le monde. Cette question m'avait vraiment ouvert tellement d'espace et tellement d'envie et de joie d'avoir l'argent. C'est combien d'argent est-ce que je devrais avoir pour créer le futur que je désire créer, pour créer tout ce que je désire créer dans ce monde, dans cette réalité. Et là, c'était, oh, waouh, ok, en fait, yes, l'argent est requis pour créer ce que je désire créer dans cette réalité parce que dans la société actuelle, ça fonctionne avec l'argent. Et c'est OK, c'est ni bien, c'est ni mal, c'est juste comme ça. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça à notre avantage? Et on a vraiment cette capacité d'actualiser les choses simplement en le demandant. Donc, est-ce que vous êtes prêt à demander tellement plus grand pour actualiser tout ce que vous savez être possible dans cette réalité, dans cette société, sur cette terre, sur cette planète magnifique qui nous accueille?
Quand j'ai entendu parler de cet homme qui, juste parce qu'il le pouvait, parce qu'il avait l'argent, a racheté une partie de la forêt amazonienne pour la préserver, je me suis dit, ça, je choisis d'avoir cette possibilité-là. Je choisis de pouvoir choisir d'acheter une partie de la forêt amazonienne si j'ai envie d'acheter une partie de la forêt amazonienne pour contribuer pour la Terre. Et je choisis d'avoir tellement plus d'argent qui me permettrait d'actualiser tout ce que je sais être possible dans cette réalité. À quel point est-ce que vous devez être irrationnel et intense, et intensément vous, et intensément présent avec vous, avec les possibilités, avec votre corps, avec l'univers, et avec chaque molécule de l'univers pour pouvoir actualiser ça dans votre vie. Et c'est vraiment cet engagement-là que j'ai et que j'ai envie d'insuffler dans ce groupe. Et vraiment, le programme est prêt à contribuer pour vous de façon tellement exponentielle. Donc, si vous vous permettiez juste, si ça vibre pour vous, bien sûr, si ça vibre, si ça ouvre de l'espace et que vous vous dites « Waouh, j'ai vraiment envie de choisir ça, mais j'ai pas l'argent, mais c'est trop cher, mais blablabla. » Regardez juste, et si j'avais plus d'excuses, si je choisissais plus les excuses ou les justifications, et que je me permettais d'être totalement irrationnelle et de le choisir, peu importe que j'ai l'argent ou pas, je le choisis. Univers, contribue pour moi. Programme, contribue pour moi. Et baissez vos barrières et recevez. Et recevez, et recevez. Et dès qu'il y a des doutes, ok, le doute, un plan distracteur. Le doute, c'est ce qui nous empêche en fait de nous connecter avec tous les élémentaux de la conscience qui sont prêts à actualiser absolument tout ce que nous demandons. Donc, si j'ai un doute qui vient, je suis présence consciente, je peux le changer instantanément. Le doute, c'est l'absence de présence et d'être. Est-ce que vous êtes prêt à être intensément présent avec vos choix, avec l'univers, avec chaque molécule dans l'univers, avec toutes les possibilités, à baisser vos barrières, encore plus que ce que vous avez jamais baissé et relaxé vos barrières, à relaxer vos pensées, relaxer vos points de vue, relaxer vos peurs, relaxer vos angoisses. Reconnaître que les peurs, les angoisses, tout ce qui est lourd, c'est un mensonge, ce n'est pas vous, ça ne vous appartient pas. Et vraiment choisir intensément d'être la joie que vous êtes et de recevoir la contribution qui est vraiment disponible pour vous. Et soyez prêts à être surpris par tout ce que l'univers peut vous offrir. Je serais ravie de parler avec vous de ça. Si vous avez envie de plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site pour voir le détail du programme. Vous pouvez me contacter si vous voulez plus d'infos. Vous pouvez aller voir l'article que je viens d'écrire, jouer avec les questions, jouer avec ce truc de je choisis pendant 3 jours, je choisis pas pendant 3 jours et il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Si j'étais prête à le choisir, peu importe de quelle façon est-ce que ça se présente, qu'est-ce que ça créerait? Je vous embrasse très très fort. Merci à tous pour votre présence. Merci pour vos messages. Merci, 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 merci. Merci à tous d'être les cadeaux phénoménaux que vous êtes et de contribuer à ce que cette terre soit un endroit où il fait bon vivre malgré tout ce qui se passe. Merci infiniment et à très vite.